Oh, quoi, si quelques-uns n'ont pas cru. J'aimerais qu'on essaye un peu, j'aimerais un peu qu'on voit ces textes. L'apôtre Paul, dans ces temps-là, il parle à ses contemporains. Oh, quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Anéantira-t-elle? Écrasera-t-elle? Annulera-t-elle la volonté de Dieu? Détruira-t-elle la volonté de Dieu? L'apôtre Paul dit non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Que notre incrédulité, prions le Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants notre Dieu, notre Père. Mais sur mes lèvres, une pensée, une réflexion que nous partageons ensemble, Seigneur. Dans ce texte ici, Seigneur, notre Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au centre, au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu nous guide, nous oriente dans cette réflexion que nous voulons partager encore cet après-midi ensemble avec l'Église. The Bluetooth device is Parle ready dans to nos pair. cœurs. Parle à nous, Seigneur notre Dieu. Parle à nous. Merci, Jésus. Avec toi, il n'y a pas de hasard. Si tu as permis que nous soyons là, Seigneur, c'est que tu as voulu nous parler à nous. À nous, à nous. Merci, Jésus. Tu nous interpelles. Tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit en amour. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit au commencement. Si dans le Nouveau Testament, nous mettons l'accent sur la grâce de Dieu, Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Il n'a pas oublié. Peu importe qu'on puisse parler de la prospérité, Dieu n'a pas oublié qu'il a parlé aussi de la sainteté. Peu importe qu'on parle de la grâce, Dieu n'a pas oublié dans l'Ancien Testament qu'il a parlé aussi de la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Quoi donc notre incrédulité? Quoi donc notre incrédulité? Nos doutes, notre désintéressement, on n'est pas intéressé, même si on n'est pas intéressé, même si rien ne changera la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a dit, il accomplira certainement. Notre désintéressement, nos doutes, nos méfiances, notre incroyance. Nous ne croyons pas, nous sommes sceptiques. Notre scepticisme, c'est comment on dit? Scepticisme. Notre scepticisme, ce n'est pas ça qui changera la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a dit, on le veuille ou pas, ça s'accomplira. J'étais en train de penser à ça et je reviens encore sur le texte, sur le message du dimanche passé. Je dis, oh mon Dieu, mais Seigneur, je voulais parler d'autre chose. Pourquoi je reste encore toujours dans cette pensée-là? Mais changera. De la même manière qu'il a parlé de la grâce, de la miséricorde, du pardon, il a aussi dit, c'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Le Nouveau Testament, il parle de la grâce. Le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien Testament. Et quand nous lisons Paul, il n'y a pas quelqu'un qui a fait beaucoup de références de l'Ancien Testament comme Paul, parmi tous les autres apôtres. Paul, il en a fait des références. Lisez bien les écrits de Paul, vous allez remarquer qu'il fait pas mal de références dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même, quand je dis, c'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée, c'est Jésus qui le dit. Dans quoi?
Matthieu 26, 52. Eh bien, parce qu'il fait référence à quoi? Il fait référence dans l'Ancien Testament. Il attrape Pierre, viens, arrête Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu ne sais pas que c'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Mon royaume à moi, ce n'est pas l'épée, mon royaume à moi, c'est la sainteté, c'est la paix, c'est la grâce. Il fait quoi? Il récupère l'oreille. Et quand il récupère l'oreille, il fait quoi avec l'oreille? Il attache. Il le soigne, celui-là. Je suis venu pour soigner. Mais je n'annule pas. Il dit, il n'a pas annulé. Quoi que nous faisions, quoi que nous disions. C'est lui qui a dit dans le Nouveau Testament, ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament, n'annule pas ce qui s'est dit dans l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 5, le verset 18. Si vous êtes, je lis avec vous. Allez. Dans le texte. Laissons la parole de Dieu nous instruire. Restons dans le texte. Matthieu dit, car je vous dis en vérité, Jésus dit dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que soit tout accompli, jusqu'à ce que s'accomplisse ce que tu as dit. Accomplis-le au nom de Jésus. Accomplis ce que tu as dit. Accomplis-le au nom de Jésus. Accomplis. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'anéantira la fidélité de Dieu. Rien. Peu importe nos réflexions, nos capacités, peu importe tout ce que nous pouvons dire, n'annulera la volonté de Dieu. Très souvent, lorsqu'on parle de la chair, on dit, souvent on parle des œuvres de la chair. On aime bien parler des œuvres de la chair. Mais avant de parler aussi des œuvres de la chair, il y a aussi la chair elle-même, la nature, notre nature. Les œuvres de la chair sont manifestes, on cite les noms. Mais l'homme lui-même tel qu'il est, il est aussi chair et esprit. L'homme, il est chair et esprit. Dans cet homme qui est esprit et qui est chair, attends, et quand ils se sont décidés, de construire des tours pour aller jusqu'où? C'était quoi? C'était pas les œuvres de la chair. C'était la chair qui parle et dit, mais non, nous on va aller jusqu'à chez Dieu. Allez, quand tu commences à construire, l'homme a, la chair a de l'intelligence, la chair a de l'intelligence. La chair a de l'intelligence, mais le problème de la chair qui a de l'intelligence, il en a de l'intelligence dans le bien, aussi dans le mal. Il y a des choses que la chair a dans sa nature. Il y a le bien et il y a le mal. En dehors de bien et de mal, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle ces œuvres, la chair-là. Mais attends, mais pour que l'homme, il s'assoit comme ça, il fait un avion. Mais ça fait quoi? C'est-à-dire, il y a de l'intelligence. Il réfléchit. C'est l'homme, c'est la chair qui réfléchit. Là, ce n'est pas les œuvres de la chair. Les œuvres, là encore, c'est autre chose. Mais là, l'homme, il est en train de réfléchir. Et pendant qu'il est en train de réfléchir, tout ce qu'il fait du bien, quand il fait le bien, à côté, il met aussi le mal et le faux. Ici, il fait des vrais comprimés qui peuvent te soigner. Et de l'autre côté, il fait aussi des comprimés. Il met, bâton ici, madame, il va foufou, n'a pas comprimé. Mais oui, yo, mais là, toi, tu ne fais que prendre des... alors, il n'y a rien. C'est toujours l'homme. Il est en train de réfléchir ce qu'il doit faire du bien. En même temps, il est en train aussi de réfléchir comment il peut faire quoi? Du mal. Le mal, contrarier ce qu'il vient de faire.
C'est grave, même vous voyez les informaticiens, regarde ce qu'ils font là. Ils font, ce sont toujours, et les informaticiens, ils mettent quoi? Ils mettent des virus. Amen, maman. Et créer des antivirus. Ils créent des antivirus comme lui-même. Mais c'est la chair qui réfléchit. C'était la chair qui a réfléchi au jour d'aujourd'hui. Regarde, nous avons des ampoules, nous avons l'éclairage, l'électricité, le courant, l'ampoule. Il fallait que 2000, je vous ai déjà donné, c'est Edison, il me semble, hein, c'est le nom de ce monsieur-là, l'américain. Une fois il a échoué, 2 fois il a échoué, jusqu'à 2 millième fois, boum, on a maintenant l'ampoule. La chair. Rien ne peut anéantir la fidélité de Dieu. C'est que Dieu décide, il le fera. La chair pense, la chair réfléchit. Il y a pas mal beaucoup de choses qui se font dans la chair et parfois nous pensons que Dieu est là, mais alors que Dieu n'est pas là. Dans la chair, on peut faire beaucoup de choses avec la chair et quand c'est la chair qui domine et quand il n'y a plus Dieu, on va s'orienter soi-même, on se dit, ah non, mais non, ce qui est de Dieu, on parlera, ça sera le deuxième texte qu'on va lire dans Jean chapitre 16, le verset 13. Je ne vais pas anticiper. Mais je vais seulement vous faire voir que déjà, dans la chair, il se passe pas mal beaucoup de choses. La chair, elle est très très intelligente. La chair a fait que l'homme commence à faire des chirurgies, des opérations, tout ça. Ça marche bien. Il est conduit, parfois il est inspiré même par Dieu. Mais lorsqu'il est aussi inspiré par Dieu, il fait quoi? Il rajoute. C'est la chair qui c'est l'homme qui rajoute toujours le quoi? Le mal. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a aussi les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est autre chose. Je vous encourage, bien aimé dans le Seigneur, que tout simplement, tant que le ciel et la terre, ne passeront point, ne passeront. Qu'est-ce que cela veut dire tant que le ciel et la terre ne passeront point, c'est-à-dire? Tant que nous subsisterons. Tant que tu vas te réveiller le matin, tonton Gou, tu regardes papa Samuel, qui a le soleil, qui a le vent, qui a les eaux. Donc le monde n'est pas encore fini. Donc ce n'est pas à toi de calculer, ah, fin du monde, c'est demain. Non, qui t'a dit de calculer fin du monde, tout ça? Mais non. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, ok? Aucun seul iota, rien, un trait de la Bible, de la lettre de la Bible, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. On parle, ah oui, avant qu'on parle de l'onction. Vous savez, dans les années 73, ça c'est un de nos aînés qui nous donne ce témoignage-là. Il dit, dans les années 73, hein, quand les églises de réveil, ça commence à descendre chez nous, dans les années 73 aux années 80, mais on ne parlait jamais de la délivrance. Hein. Délivrance, réveil, chasser. Les délivrances là qu'on fait au jour d'aujourd'hui. C'est à partir de 1980 qui a maintenant de délivrance, ceci, de l'autre. On va te délivrer de télé. J'ai dit, wow, mais oui. C'est des mouvements qui naissaient comme ça. À un certain moment, on ne parlait que onction. À un certain moment, on parlait que de la gloire. À un certain moment, on parlait Satan, démon, Satan. Prospérité. Amen. À un certain moment, c'était maintenant l'évangile de prospérité. Donc, ce n'est pas que puisque aujourd'hui on parle de l'onction, que Dieu a oublié et qu'il avait parlé aussi de la gloire. Peu importe, vous parlez de l'onction, mais il y a aussi la gloire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de pardon, mais il y a aussi la délivrance. Ce n'est pas parce que, comme a dit papa, qu'on parle de la prospérité, il y a aussi la sainteté. La sainteté. Oui, vous avez dit, mais il faut que sainteté pèse. Seigneur, il pèse là. Sembo et Seigneur, il pèse là. Alléluia. Il faut qu'il y ait toutes ces choses-là. Qu'on parle de pardon, mais Dieu n'a pas oublié que celui qui tue par le paix périra par le paix de la prospérité, mais il y a aussi la sainteté. Là où il y a l'injustice, il y a aussi quoi? La justice.
Là où il y a l'injustice, il y a le tribunal. C'est bon, papa, c'est bon, là. Là où il y a l'injustice, il y a quoi? Il y a le tribunal. Là où il y a des voleurs, il y a des magouilles, il y a quoi? Il y a le tribunal qui les attend. Là où il y a l'injustice, il y a le juge qui les attend. Je prenais mes notes, j'ai dit, c'est mon Dieu. La chair est une autre chose. L'œuvre de la chair est une autre chose. La chair. Oh, la chair. Maman. L'omniprésence de Dieu est là. Qu'on le veuille ou pas, Dieu il est où? Il est présent partout. Ok? Mais la présence, maintenant la présence, attirer la présence de Dieu, c'est encore une autre chose. Et cette présence-là, il faut l'aimer, il faut aimer d'être devant la présence de Dieu. Mais lui, il est présent. Mais maintenant, avoir faim et soif d'aller dans sa présence, de demeurer dans sa présence, comme disait David, je suis dans la joie quand on me dit, allez dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là que je rencontre mon Seigneur dans sa présence. Alléluia. De même qu'il y a des voleurs, de même qu'il y a des sanguinaires. Sanguinaires, les gens qui aiment le sang. Les gens, vous savez, il y a des gens qui aiment voir le sang couler. Hein, et ils coulent comme ça, ils s'en foutent de sanguinaires. Mais nous vous disons que vous soyez sanguinaire ou pas sanguinaire, il y a aussi des juges, il y a aussi des magistrats. Il y a aussi... Oh, mais laissons les juges, les magistrats faire leur travail. C'est ça le problème. Pour marcher dans la victoire, il faut marcher aussi dans la justice. C'est bien beau de dire victoire, 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 mais laisse la justice faire aussi son travail. C'est bien, justice, justice, victoire, 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 mais cette victoire-là, tu dois l'obtenir dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la fidélité. Ce sont ces caractéristiques qui doivent accompagner notre victoire. Et laisser le juge, le magistrat, faire leur travail. Je prenais mes notes, j'étais là en train de penser à quelque chose. Je dis, mais Seigneur. De même qu'on peut rouler dans la tricherie, qu'on peut rouler dans l'infidélité, qu'on peut rouler, qu'on peut marcher. Mais il y a des gens aussi qui marchent dans l'honnêteté. S'il y a des gens qui ont fléchi les genoux, il y en a aussi combien qui n'ont pas fléchi les genoux? 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ah, il n'y a pas seulement de pointer les doigts, bifoulani. Ah mais non, s'il y a des bifoulani, il y en a aussi des bifoulani aussi qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Vous avez notre texte. Josué chapitre 5, si on peut le faire quand même avant de terminer avec l'autre texte là. Il est très fort aussi, Josué chapitre 5. Pour une bonne meilleure compréhension, je vais aller plus loin. Vous pouvez le prendre à partir du verset 9. Je le prends à partir du verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux, fais-toi des couteaux de pierre, et faire quoi? Et circoncire de nouveau les enfants d'Israël. Point limite, il faut de nouveau. Il dit de nouveau. C'est-à-dire, parce qu'à un certain moment, ça s'était arrêté une seconde fois. Parce que depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, Josué s'est fait des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arano. Voici la raison. Voici la raison. Pourquoi? La raison, c'est simple. La Bible dit tout. La Bible ne nous cache rien. La raison pour laquelle Josué les circoncit, tout le peuple est sorti de l'Égypte, le mâle et tous les hommes de guerre étaient morts. Morts où? Dans le désert. Et pourquoi ils étaient morts dans le désert, maître? Ah, il y a tous ces gens-là qui sont sortis de l'Égypte. Tous ces gens-là qui étaient sortis de voyants, des guerriers qui étaient sortis de l'Égypte, mais qui sont devenus incrédules, qui ont douté à la puissance de Dieu. Mais ces gens-là sont devenus quoi? Incrédules encore, désobéissants. C'est ça bien et bien la chair. C'est ça la chair. La chair désobéit. Il désobéit à qui? Il désobéit à son Créateur.
Il préfère la créature. Oh, Dieu dit, quoi? Ok. Il y avait 1 semaine ou 12 jours hein, de l'Égypte à la terre promise. Et bien, qu'est-ce que Dieu va leur faire? Dieu va leur faire un détour de combien de temps? De 40 ans. Alors que Bazo Kendao, Bazo Kendelongo, Atie Papa Mamba, Zama, Salisi Bamona de tout, Bakekuna, Bakekuna Ponanini. Et pourquoi ils ont fait ce tour-là? Donc, les gens là qui ont désobéi là, il fallait que nous soit koufanan. Kapou, Bazo Koufa Bamounios, Kapou, Bazo Koufa, Kapou, Bana Bazo Kobota. Oh, Bazo Kobota, Bazo Kola, Baba Bazo Koufa. Bana Bazo Kobota, Baba Bazo Kola, Bazo Koufa. Oui, 40 ans, ils sont tous partis. Revenons dans la pensée de son texte. Ils étaient morts. Tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Oh, retenez bien, Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit en amour. Ce qu'il a dit en amour. Ce n'est pas notre incrédulité qui anéantira quoi? La fidélité de Dieu. Ce que Dieu il a dit, il l'accomplira certainement. C'est ça ma réflexion, ma pensée. Tout ça, je vous amène pour... Et tous ces peuples sortis de l'Égypte étaient circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie de l'Égypte, n'avait point été circoncis. Ceux qui Moïse a bossé ceux qui fait Kamonini. Et pourtant, ils savaient bien qu'il fallait circoncire ces gens-là. Et bien, bon, bref, ils étaient. La Bible nous dit qu'ils n'ont pas été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de cœur. Et qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté, qui n'avaient pas fait quoi? Qui n'avaient point écouté la voix de qui? La voix de l'Éternel. Et maintenant qu'il est noté, ça est noté, et banda depuis. Parfois on ne veut plus écouter. Qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas la voix de l'Éternel, Dieu reste fidèle dans sa parole. Ça s'accomplira, ça s'accomplira. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père et de nous donner pays où coule le lait et le miel. Ce sont les enfants de ceux qui étaient à leur place. Et Josué, donc Josué fait quoi? Les circoncis, car ils étaient incirconcis. Alléluia. Parce qu'on ne les avait jamais, on ne les avait point circoncis pendant la route. Pèlerinage. Lorsqu'ils achevaient de circoncire toutes les nations, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à la guérison. Alléluia. Vous savez que les enfants d'Israël, à chaque fois qu'il y avait des événements comme ça, ils s'arrêtaient. Quand, comment elle s'appelle, Marie, elle était frappée de quoi? Et les peuples d'Israël, ils se sont fait quoi? Ils se sont arrêtés. Et pourquoi ils se sont arrêtés? Parce que Batia qui est la quarantaine. Alors quand ils sont aux âmes, la 4 ça m'a monté. Bazeli wana te tanguma bana esili ba continue. Alléluia. Ba oyo pe oyo. Pourtant on est ça la capacité. Bon. Ça fait mal. Il fallait qu'il reste là jusqu'à ce que. Allez si m'a accueilli. Baba liko tambo. Verset 9. Oh, c'est le verset 9 que je voulais partager avec vous. L'Éternel dit à Josué, Josué, aujourd'hui, c'est cette expression-là qu'on va partager. J'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. J'ai fait rouler loin. J'ai lu les deux expressions. J'ai lu ça dans ça, et puis j'ai lu dans l'autre expression aussi. Dans l'autre expression, il est dit, j'ai
fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ces lieux furent appelés le nom de Gilgal. Il dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je roule dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Allez, comment t'aider? L'opprobre de l'Égypte. La honte, votre faute. Alléluia. La honte, votre faute, mais l'Éternel est en train de dire aux fils d'Israël que j'aimerais que... aïe, 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 il y avait mon échappe. Il y avait, quand je disais cette pensée-là, Zambi. Une mise en... Ah, Seigneur. Aide-moi, Yahweh, aide-moi. Aide-moi. Il voulait commencer à parler à une, personne à personne. Il voulait leur parler. Mais vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas entrer là où j'ai promis sans que vous soyez d'abord quoi? Pardonné. Vous devez être pardonné. Vous ne devez pas marcher avec la culpabilité. Vous ne devez pas marcher avec votre honte. Vous ne devez pas... Mais ce qui est passé. Mais Zambé, avant que ne conquérir, il fallait s'aligner. À éloigner nous au propre na bangoana, faute na bangoana, soni na bangoana, culpabilité wana. Il y a des culpabilités, il y a des choses là parfois qui nous culpabilisent. On n'arrive pas à marcher, on n'arrive pas à faire quelque chose. Et tout simplement parce qu'on a la honte, on s'est dit, ah, ce n'est pas possible, hein. Ce que j'avais fait là, vraiment, ah, Dieu va... Alléluia. Il y a quelque chose, s'il y a un péché plus grave que de tous les péchés, c'est celui de ne pas accepter le pardon de Dieu. Alors, il y en a, oui, mais celui-là c'est pour là, je vous bouscule un peu, et ça c'est moi qui vous bouscule. Refuser le pardon de Dieu. Mais c'est grave, hein? Zab a pardonné, yo boy! Zab a dit, ah oui, faire une mise au point. Chacun avec son Dieu. Toi, c'est quoi ton problème? Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire que j'enlève, je fais rouler l'opprobre, la honte qui détient ton cœur. Je le fais rouler, c'est fini, basta. Ne te souviens plus de ça. Refuser le pardon de Dieu, ça ne sera pas une bonne chose. Accepte que Dieu t'a pardonné. Accepte que Dieu nous a pardonné. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu t'aime tel que tu es. Et il veut faire une mise au point avec toi. Il fait une mise au point. Il veut mettre des choses. Il dit, viens un peu là. Il faut qu'on parle de toi et moi. Tu penses quoi de toi-même? Tu dis quoi de toi-même? Hein? Tu m'obéis jusqu'à quel point? As-tu la crainte de Dieu, le respect, la considération de Dieu? Alléluia. Rien n'anéantira la fidélité de Dieu. Rien n'anéantira la fidélité de Dieu. De même qu'on roule dans l'infidélité, de même il y a aussi des hommes, il y a aussi des gens qui ont marché dans la fidélité de Dieu et qui n'ont pas fléchi les genoux. Je vais vous encourager, je suis en train de vous encourager. Bientôt là, ça sera encore le confinement, là, donc quand on sort, et restez devant la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Prenez du temps à bouquiner, à vous instruire. Ne vous endormez pas intellectuellement. Prenez du temps, lisez, bouquinez. Je prenais mes notes. Je lisais quelque chose là où je prenais mes notes. Je marquais quelque chose. Je vais quand même partager avec vous. Tout enseignement qui n'amène pas un étudiant, à être indépendant du prof, n'est pas un enseignement. Il faut que l'enseignement que je vous donne, il faut que l'enseignement que je vous enseigne, il faut que vous le mettiez aussi en pratique et vous les appliquez. Alléluia. C'est pour dire qu'un infirmier qui va à l'école d'infirmerie, on apprend à être infirmier. Il faut qu'un jour il fasse quoi? Qu'il soit dépendant, il sort. À combien de temps ton gars? Mais ceux qui n'ont pas vu combien de ton gars, tout ça, l'école d'infirmerie, mais c'est vous ne pouvez pas
commettre un peu ton gars. Cet enseignement, tout enseignement dans le naturel, qui vous a été enseigné dans l'infirmier, dans l'école d'infirmier, vous devez être infirmier plus que celui-même qui vous a enseigné. Oh, mais non, c'est pas la même. Si l'on vous enseigne la médecine, vous devez être un médecin indépendant de qui? De votre prof. Et c'est quand vous avez prof wana yewana, prof wana koya dans l'hôpital, yo bali ko soigner professeur na yo. Aga mwana na tanisa keba. C'est bon ça. Ouais. C'est pas bien la tricherie hein. Revenons un peu de la tricherie. Na bakula ba faculté la bamona na campus kuna. Batuna ki bango question moko sur question en souka. Il y avait un travail, il devait travailler sur la césarienne. Hein? Comment il faut faire la césarienne? Les gens, ils ont fini, ils ont fait. Mais il y avait un étudiant là-bas, il n'a pas pu le faire. Donc ça lui a compliqué. Et puis le prof, il était là, il le regardait, le prof, il le regardait. Et puis le prof, mais il va dire ça, il va dire ça, mais on s'en a mis, il va dire ça. Ah, ça l'a dit, comment ça l'a dit? Ah, comment tu m'as appelé si prof. Tricher! Ah, mais ce n'est pas fini maintenant. Autant tricherie. Tricher, il y a eu. Et beaucoup de gens ont et le bâtard maître le professeur Kadala, il est grand frère à la les étudiants, ils trichaient à la faculté, ils trichaient. Il dit, vous n'avez qu'à tricher, mais moi je vous attends au barreau. Moi je vous attends où? Au barreau. Mais les jeunes médecins qui avaient triché là, papa Moukouba, tu sais, c'est lui qui était à mon clinique, ce qu'il a dit noir là. Et pendant qu'il était à la clinique là, on amène une femme, elle était enceinte, donc il fallait qu'on s'allait ses alliés. Maintenant, lui, il comptait sur qui? Sinon, il y a un autre infirmier qui s'en est fait. Comme par exemple, ce jour-là, l'infirmier là aussi n'était pas là. L'autre là, mais docteur, moi, il faut qu'on s'arrête césarienne. Ah, césarienne, ah oui? Ah bon, ben, écoute. Donc, attends, qui m'a cassé? Tricher! Tricher! Eh, moi, ça va t'accoucher. Eh, tant que second, moi, ça n'a accouché. Le mari, Ayette, le mari, lorsqu'il va venir. On lui dit, mon docteur, monsieur, le professeur, ta femme elle est décédée. Ta femme elle est décédée. Est-ce que je peux voir le docteur? Et quand il entre comme ça, le docteur, c'était qui? Les tricheurs. Les tricheurs. Les tricheurs. Oh, moi, si la cassé la tricheur. La vérité lui a rattrapé. Aïe, 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 c'est terrible, hein? Si on vous enseigne l'informatique, vous devez être informaticien en dehors de celui qui vous a enseigné. Et vous devez être autonome, avoir votre autonomie à vous. Alléluia. Et il faut être informaticien. Mais là, quand on parle des enfants de Dieu, et quand on parle, là, notre informatique, mais il faut avoir des bonnes réflexions, notre autonomie, dans des bonnes réflexions, dans des bons raisonnements, apprendre de bonnes décisions et marcher pour un enfant de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, dans la crainte, dans la considération de la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont spirituelles. Il y a des choses qui sont spirituelles. Ce n'est pas que qui m'a dit à Bolivia, papa Pambayo, quand tu avais parlé que je puisse prendre mon autonomie, bon, si je vais devenir infirmier, mais c'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Il faut s'instruire, il faut s'éduquer, il faut vraiment prendre du temps à bien réfléchir. C'est ce qui fait transformer l'Église, c'est ce qui fait transformer la personne, l'application de la parole de Dieu. Il faut s'instruire, il ne faut pas rester seulement dans le béaba, mais non, il faut aller plus loin. Tu t'éduques toi-même, tu fais des recherches. Je ne veux pas que ce confinement-là, non, on est confiné, et puis le vieil homme se réveille, hop, hop, hop. Tu comprends ce que c'est le vieil homme se réveille, les vieilles habitudes. Oh, les vieilles habitudes. Alors qu'on avait laissé ça, on avait abandonné ça, et puisque nous dans le confinement, non, le pasteur n'est pas là, hop,
on revient dans les chichampas, on revient dans les nani, dans les choses, ça même, mon frère. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Dernier texte, nous allons lire que nous pouvons prendre. Dieu, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais rouler au-dessus de toi l'opprobre, la honte, ce qui fait de toi la honte, ce qui t'équipabilise pour que tu ne veuilles pas travailler pour moi. Parce que nous sommes dit que ça est Zam était parce que Azana son wane a koloba. Mais non, Zam yekuta sa bossani. Abina Josué n'a pas de l'Israël. Nanongola nanu soni na bino, mais avant longola soni na bino et sengela sala sous alliance na bango. Parce que nous kata bango nyos nibali nyos. Bakati kati bango, bavandi wana. Sima bakoti. Bokomona tangu. Lorsqu'ils ont fait ça, tout de suite après la Bible nous dit au verset 3, au verset 13, comme José était près de Jéricho, bah qu'est-ce qu'on gagne à Jéricho? Bah gagner Jéricho. Alléluia. Tango la katina solo, okoyeba kulonga bitumba mosusu. Texte ya suka na katina kanisho yo. Na kanisa kiko na tina na bino. Jean combien je dis? Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, 13. C'est beau, non seulement que tu lis ça, le problème c'est que tu puisses te poser la question. Demande-toi, pose-toi ta question, une question là-dessus. Travaille un peu la pensée, la réflexion de l'apôtre Paul. Tu penses quoi lorsque tu lis ce texte? Parce que souvent c'est facile, on aime bien répéter ce texte. Lorsque le Saint-Esprit viendra. 16, 13. Vous y êtes? Jean chapitre 16, je lis le verset 13. Quand le consolateur sera venu. Il dit quoi? Quand le consolateur sera venu. Le consolateur sera venu. L'esprit de vérité, on l'appelle bien l'esprit de vérité. Il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Quand le consolateur sera venu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en moi, qui est en nous, lui a déjà donné l'ordre de te conduire, de te commander? Lorsque le Saint-Esprit fera quoi? Sera en toi. Ok, on est d'accord. Lorsqu'il viendra, il fera quoi? Il vous conduira. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu es déjà... Est-ce que ça y fait permission à conduire? Est-ce que as-tu déjà donné la permission au Saint-Esprit de te conduire, de te commander, de te diriger, de te ramener, de t'entraîner et qu'il soit ton coach? Coach-moi, Saint-Esprit. Coach-moi. Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà coaché? Tu lui as déjà donné cette permission-là. C'est bien beau lorsqu'il viendra. Mais pour beaucoup d'entre nous, il est déjà venu et il est en nous. Mais le problème, lorsque ce Saint-Esprit qui est en nous là, tu lui as déjà laissé prendre toute la place, qu'il règne à toi, qu'il te commande, qu'il te guide, qu'il te raccompagne, qu'il te reconduit, qu'il te promène, qu'il t'introduit et qu'il t'empêche même. Je ne pense pas que le Saint-Esprit va te conduire dans les cabarets. Je ne pense pas que le Saint-Esprit va te conduire dans le boîte de nuit. Je ne pense pas. Saint-Esprit de Dieu, oh, conduis-moi. Il va te conduire où ça? Il te conduira, il te conduira. Je ne crois pas que le Saint-Esprit te conduira. J'ai parlé des cabarets de boîte. Un jour, à la paix à Sonal, comment ça s'appelle? J'ai souvent donné le... comment s'appelle maman Baye, le blanc là qui est déjà mort? Il est venu même, il a même prêché Mobutu, tout ça. Jean-Louis Jaillet. Ah oui, ça c'est... Jean-Louis Jaillet, c'est celui qui a révolutionné un peu l'évangile au Congo, hein, les églises de réveil et tout ça. Ça c'est les papas spirituels d'Albert Kakienza. Bref. Un jour, Jean-Louis Jaillet, il est comme ça. Et puis Dieu lui dit, il passait à côté de Yanani à boîte, mon discothèque, mon beau. Dieu lui dit, entre là. Oh, il dit, ah bon? Oh, il faut que mon gomme ensemble. Une fois j'ai dit ça, un frère m'a dit a dit à sa femme, tu vois,
Papa Mayo a dit, je ne vais pas aller dans la boîte. J'ai dit, j'ai été allé dans la boîte. Non, je n'ai pas dit ça. Oh, c'est frère, bon, bref. J'ai honte dans ces discothèques-là. Bon. Et quand il entre comme ça, papa Simon, très fort. Hé, arrêtez la musique. Les gens n'ont rien compris. Mais qui est ce monsieur-là en fait de tout? D'un coup, il entre là. Arrêtez la musique. Ils ont arrêté la musique. Boum. Il commence à prêcher. Il commence à prêcher dans la discothèque. Papa. Il finit, il fait l'appel. Les gens ils se sont avancés. Amen, amen, il sort. Quand il est sorti, maintenant, il a dit, oh, avec la musique, on a les disquettes dans le moment là. Oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est qui ce monsieur-là? Le temps qu'il sort dehors, on vient le chercher. Il était qui? Témoignage vrai. Il y a mon besoin de témoignage. Vous voyez? As-tu déjà laissé le Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il te conduira. Je ne pense pas que le Saint-Esprit te conduira chez ta maîtresse. Ah non, toi qui m'écoutes, hein, mon frère, tu es dans ta voiture, tu vas. Je ne pense pas que le Saint-Esprit, il va te dire, vole l'argent, puis il va regarde le Saint-Esprit. Et puis après, tu viens de dire, Alléluia. Mais non, je te taille en pièces. Non, je ne pense pas que le Saint-Esprit, mais c'est le magistrat, il viendra te donner des rations. Il dit, prends les rations, libère. Mais non, le Saint-Esprit, il te compte. Tu es serviteur de Dieu, tu es magistrat. Tu es magistrat. Et la Bible dit que les magistrats sont quoi? Sont des serviteurs de Dieu. Et je ne pense pas que le magistrat est des serviteurs de Dieu. Mais non, il faut que le magistrat, qu'il soit autonome, qu'il ait son autonomie à lui, qu'on leur donne qu'il... Ah, comment on dit, papa, ça va être comment tu dis ça, maître? À propos de liberté, tu vois, tu as bien dit le mot. Ah oui, à propos de liberté. Mais ne faisons pas de notre liberté une libertinage. C'est quoi le libertinage? Ne faisons pas de cette liberté une libertinage où tout m'est permis, je peux tout faire. Mais non, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. As-tu déjà laissé au Saint-Esprit de te commander, de te diriger, de t'orienter? Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Alors, moi, je suis sûr que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il te parlera, il t'enseignera, il te dira, oh mon ami, tu en as coulé beaucoup de sang. À toi, ton tour aussi. Ton tour vient de magistrat. Mais ce n'est pas l'autre qui va condamner le sanguinaire. C'est à toi, magistrat, de donner cet ordre. Mais non, mais non, il n'y a pas Yaloba. Et ça, c'est un magistrat. Quand il va tout, 12 millions, ce qui te... Et puis, la politique, il y a la politique, il faut passer à l'acte, il faut passer à la justice, que justice soit faite. C'est pourquoi je vous disais, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est bien beau de crier victoire, victoire, mais non, mais la victoire marche avec aussi la justice. Victoire, mais qui est la justice. Il faut que la justice, c'est ça. Alors, comment il y a la victoire, on dirait qu'il y a tout bien, pas un moyen de voir, on dirait que justice, c'est qui tue par le peuple périra par le peuple. L'expiation d'un pays se fera par l'expiation. Il y a bourreau, il y a sanguinaire, à part pique. Et puis, vous n'avez pas purifié, vous n'avez pas sanctifié. Ma fille, toi, tu fais quoi? Tu fais le droit, toi aussi? Quand tu fais pas, il faut faire le droit. Comme ça, quand tu seras le procureur, tu vas dire mon papier, mon papa m'a dit, il ne faut pas faire la justice là. Non, il faut faire le temps ici, mais on n'a pas. On va dire avec le balançant. Oui, bien, le qui vient à Bolo. La zone de la texte, n'a compris, a dit. Et à quoi si quelques-uns n'ont pas cru à l'heure, n'ont pas cru.
leur incrédulité anéantira telle la fidélité de Dieu, rien n'anéantira la fidélité de Dieu. Rien, ce n'est pas parce que tu es incrédule, ce n'est pas parce que tu as des connaissances, ce n'est pas parce que tu as de la capacité, ce n'est pas... Mais non, Dieu reste fidèle dans sa parole, ça s'accomplira certainement. Tu sais que quand je lis ça, je ne savais pas qu'Apocalypse 13 a dit ça aussi. Hein. Je vous avais envoyé ça dans le jeûne et prière. Vous avez lu Apocalypse chapitre 13, verset 10? Avez-vous déjà lu ça? Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, je ne savais pas ça. Lis un peu, Papa Samuel. Apocalypse chapitre 10. 13, 10. 10, 13, 10. 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Amen. Si quelqu'un qui a tué par l'épée, il faut qu'il fasse quoi? Mais mon frère, toi, tu en as tué 12 000. Toi, mais même pas toi, tu ne mets pas toi. Mais avec tous tes gourous, non, l'équipe de Bobito. Ah, non. Ouh. De la même façon, vous savez, quand on parle de stade de martyr à Kinshasa, le stade de martyr. On ne peut pas faire ça comme un martyr. On a vendu les gens là. Mon bouton a vendu les Kimba, les Nani, tout ça, on les a vendus là. Bâtir place de martyr. Il faut faire tout ça, la place si vous voyez. Bâtir place là. Oh, non, je vois qu'il y a 12 000 personnes. Bam, ma kilé, aussi longtemps que ces gens-là, ils sont encore avec nous, ils marchent avec nous, ils mangent avec nous. Mais. Congo ne peut pas la vérité. Eh, c'est qui va maquiller, il y a Bato Malam, Bato Sembo. Bato Malam, va quelqu'un va vous faire le coup là, vous nyéguelez. Batiki va mission. Amen, mon frère. Ah, et donc on a un côté, on a. Attends, papa, ça m'a dit du matin, sur la même théologie de bon comme de. Quand on était dans la classe, à l'école, lorsqu'on parle de l'avortement, on parle comme ça. Il y avait deux tendances. Il y a les tendances sur les pasteurs qui n'acceptent pas l'avortement. Mais il faut justifier ça. Eh bien, il y aura toujours des tendances comme ça. Il y aura des gens qui vont te dire, ah non, pasteur, tu es trop radical et tout ça. On ne peut pas tuer. On est dans l'amour, on est dans la paix, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est la grâce. Mais Dieu n'a pas oublié l'Ancien Testament. Je ne l'ai pas ramassé. C'est mon laisse que nous avons mis ici en haut. Je l'ai trouvé dans la Bible, Toto Moukouba. La Bible, le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien Testament. Ah, mais non, attends, l'adultère de l'Ancien Testament, c'est le même adultère dans le Nouveau Testament. Ils n'ont pas changé. Les voleurs de l'Ancien Testament, c'est le même voleur dans le Nouveau Testament. Hein? L'assassin, le sanguinaire de l'Ancien Testament, c'est le même sanguinaire. Dans le Nouveau Testament, il mérite quoi? Sanction. L'épée. C'était très fort, hein? N'oubliez pas tout enseignement qui n'amène pas l'étudiant à être indépendant du prof n'est pas un enseignant. Enseignez-moi, vous étudier, vous m'apportez les micro-lions. Tous ceux qui ont les Nzambe, qui ont les choses qui ont les jours, n'a qu'à faire la chaîne et puis Nzambe, ça a mis son grâce. Quand on a maquillé, on a mis son grâce. Oh non, soyez coupables. Maman. Babanger en go. Et qu'on compte dans la carte, vous savez, et qu'on compte dans la carte de l'histoire qu'ils ont fait ça, qu'on a tué. Ils vont les tuer. Ils ont tué par l'épée. Ils n'ont pas eu pitié de nous. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Yemba. Yedonani Zambe. Azali Zambe. Oh, Azali Zambe. Yemba. Yesu Azali Zambe. Azali Zambe. Oh, Azali Zambe.
Kemba. Hallelujah, amen. Napesa yo nini Nzambe nanga napesa. Sasa biso eko changer fidélité na Nzambe. Oyo ya bakelelaki ekoko kisama. Oyo ya lobaki ekoko kisama. Wa. Tukeno wondela tukeno kutika ba banani ba kontina mpoka. Basala misala na conscience ya bosolo. Tukeno conscientiser bango. Basala misala na justice ya Nzambe. Na kati na honnêteté, na kati na intégrité, na kati na fidélité ya bosolo. Alléluia. Moi on sent tout en yako. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. On conduit dans la vérité, dans la justice. On conduit dans on coacher, on canaliser, on diriger, on orienter. Et quand il a beau solo, Zambe sembola no boko na yo, Zambe sembola tika ba juge, ba juge. Baka ko sala misala no boko na lolenge nenge sengere osala. Baka ko tika mo konduira boka, also décision ya malamu. Alléluia, alléluia. Toi, tu m'as dit la malédiction, il y a 28 ans, il y a 40 ans, et tu peux pas me router les gars qui, wow, tire l'oeil, quel est le pète la boîte cannabis, quel est le sang qui pue un peu cannabis, il n'y aura pas d'expiation. Il va répandre ma kirawana, bango moko pe bako kutana na katina yango, oya bango pe kotanga. Ya bango pe kotanga. Mboka na biso kozala sanctifier, kozala purifier. Mungu Baba Nitakupa Mungu Baba nitakupa. Wewe Mungu wa salama Bwana nitakupa. Wewe Mungu wa maisha Bwana nitakupa. Hallelujah. Zambe na biso to komi kokota na kati na confinement. Zambe boka na biso tabunga. To komi sa taboko te na biso Zambe. No lenge nenge yo batela kiso na confinement liboso. Batela biso na confinement oyo Zambe. Batela biso kenge na biso Zambe. Elo ko boka te ya Zambe. O nyoso binyamo na satana na mabe. E ko kaka ko déranger na Zambe. To tele na to bebi sako na kombo na Yesu Kristo Masia. Na kombo na Yesu Masia. Ah! Batela biso Zambe. Batela biso bomba biso. Aye uzamalamu liloba nayo keleke ko kisama nakati na bomo ina moko moko na biso Nzambe ko kisali loba na yo ko kisali loba na yo roko roba sinda rakimberia. Merci papa pour mokolo na lelo pour mayanga ya mokolo na lelo Nzambe obatela bawo nyoso bayaki na mokolo na lelo tamu tukeba kolongwa sala esika oyo tukozomba kati na mandako na biso obateli madamu mwanje na Nzambe mukengeli oya kengela ka kengela batela biso amena biso na mituka na biso zongo sabdo tina bandako kengeli malamu. Merci mingi pour yo Nzambe kutika lobele Nzambe tukomisi kombo na yo nakomana Yesu Kristo Masia tolobi amen amen.